Bonsoir, heureux de vous retrouver, heureux particulièrement ce soir, car nous avons affaire à un artiste, un chantre, qui même au-delà du succès qu'il peut rencontrer, reste lui-même et garde pour lui l'humilité reconnue par ses pairs. C'est Guy Christ, Israël. Comment allez-vous? Ça va, grand frère. Ça va bien. Ça va Le bien. concert est prévu pour le 1er novembre. Vous êtes déjà à Paris. Pourquoi? Alors, je voudrais saluer tous les internautes ou tous ceux qui suivront cette émission et leur dire shalom dans vos cœurs, shalom dans vos maisons. Il faudrait que je dise, le concert est prévu pour le 1er, nous sommes là pour une question de communication et puis éventuellement pour dire aux gens que comme ils ont souvent peur que l'artiste ne soit pas là. Voilà, soit pas là. Nous sommes effectivement là. Voilà, soyez sans crainte. Rassurés par votre présence, l'orchestre aussi qui vous accompagne, Séraphin Prend, on parlera de tout cela tout à l'heure. Mais comment vous expliquez le fait, comme je le disais tout à l'heure, vous avez parcouru le monde, vous faites des salles combles, et pourtant vous avez gardé cette humilité reconnue par vos pairs? C'est une grâce, je le dirais, c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde, mais on essaie de marcher dans les pas du Christ. Je ne suis qu'un disciple du Christ et je fais ce que je vois mon maître faire. Voilà, dans cette humilité, Jésus a marché, ça lui a valu, voilà, la gloire qu'il a aujourd'hui auprès de son Père. Je veux juste suivre en tant que disciple cette marche du grand frère qui est Jésus le Christ. Voilà. On va aussi parler de cet album-là, le tout dernier. Il comporte 6 titres, à savoir Les bontés de l'Éternel. Guy Christ, Israël, bienvenue à Afro Night. Merci. Il sera en concert le 1er novembre prochain, jour de la Toussaint, à l'espace Martin Luther King Grand Paris. C'est à Créteil. Voici comment vous êtes invité. Voilà sa façon à lui de demander la bénédiction pour que vous soyez tous, en tout cas pour ceux qui croient en lui. Pourquoi cette date du 1er novembre, jour de la Toussaint? C'est particulier? C'est particulier parce que c'est la Toussaint, voilà, on célèbre tous les saints et c'est jour férié pour permettre à autant de personnes de venir à ce concert. Donc tout le monde est invité, simplement. Venez. Rappelons la structure qui organise. La communauté des enfants de Padre Pio, c'est cette structure-là qui convie tous ceux qui aiment la bonne musique, l'adoration et la louange, le 1er novembre. De toutes vos activités, qu'est-ce que la scène parisienne représente pour vous? Alors, je veux dire que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as affaire aux Ivoiriens. Quand tu es au Gabon, tu as affaire aux Gabonais, au Sénégal, aux Sénégalais. Mais quand tu es à Paris, en France, tu as affaire à une diversité de nationalités, de provenance, en fait. Et là, la diaspora, en fait. Et donc là, pour moi, c'est très important de mettre sur pied, voilà, cette belle initiative qui est ce concert-là, pour réunir tout le monde. Vous avez été par moments surpris de l'accueil que le public de la diaspora ou même du public parisien vous réserve à chaque fois que vous êtes là? Oui, bien sûr. Chaque fois que je suis là, ça a été quand même un boom. Tu vois, il y a des Blancs, il y a des Camerounais, il y a tout le monde. Et voir toutes ces personnes-là chanter des mêmes chœurs, des chansons qui viennent de la Côte d'Ivoire, d'un Ivoirien. Vous êtes par moments surpris. Voilà, c'est surprenant. Votre histoire est liée à un changement profond qui s'est opéré. Et vous le traduisez ainsi.
Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer ton histoire, Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes, Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ton histoire. Il va changer. Yeah. Changer, changer mon histoire. Hey. Jésus a changé mon histoire. Il a changé. Changé mon histoire. Yeah, yo. Jésus a changé mon histoire. Il a Comment et de quelle façon votre vie a changé? Ce que vous transmettez dans ce titre-là. Change mon Qui pour histoire. moi est un de vos titres cultes, quoi. Jésus change mon histoire tout le temps. Tout le temps, je le dis. Le premier changement que Jésus a pu opérer dans ma vie, c'est quand j'étais pratiquement en 4e. J'étais turbulent, vraiment turbulent. Mon père m'avait appris les arts martiaux et consorts. Et ça partait très vite, en fait, avec moi. Et un jour, comme ça, lors d'une catéchèse, on demande qu'est-ce que vous demandez? On parlait des fruits de l'esprit. Et donc, qu'est-ce que vous demandez que Jésus puisse changer dans votre vie? Et j'ai dit la maîtrise de moi-même. Ah. Et c'est venu tout d'un coup. Depuis lors, j'ai été quelqu'un qui se maîtrise facilement. Et Posé. quand ça ne va pas, je suis très posé. Où tout le monde est un peu en train de se poser des questions. Mais comment on va faire? Vous allez me voir toujours assis là en train de demander au Seigneur, vas-y, j'ai confiance en toi. Du coup, ce n'est pas la chanson qui est à la base de ce changement-là. Bon, je dirais peut-être, mais bon, je pense que c'est la prière que j'ai eu à faire avant. Ouais, la Voilà. prière. Hein. Oui. Et parce que toutes vos chansons aussi contiennent des prières. Oui. Toutes les chansons que vous Toutes proposez. ces chansons sont prières. Ne dit-on pas que bien chanter, c'est prier deux fois. C'est prier deux fois. Parlons de la douloureuse disparition de votre mère. Vous avez dit, la main de l'homme noir est passée par là. Oui. Où était votre foi à ce moment-là? C'était au moment, je me disais, c'était au début de ma conversion véritable. Quand je dis début de ma conversion, c'est là où je rencontrais le Christ véritablement, où mon cœur était pris par l'amour du Seigneur. Et là, c'est tombé à un moment où ma mère aussi était très, très souffrante. Et elle n'arrivait même pas à s'asseoir. Et quand j'ai envoyé mon père spirituel pour venir prier pour elle, ce jour-là, elle a pu s'asseoir. Il y avait comme une note d'espoir pour moi. Et on est parti en retraite spirituelle. On a fait c'était quoi, vendredi, samedi, dimanche, on sort. Quand je sors de là, j'arrive à la maison. De loin, j'ai vu des chaises alignées. J'avais déjà compris que c'était trop tard. C'était trop tard parce que je venais avec une fougue encore pour prier. Mais bon, Dieu en avait décidé autrement. Mais quand je dis la main de l'homme noir est passée par là, parce que tel ça s'est fait, je sentais que ce n'était pas un truc où Dieu venait à rappeler voilà, ma mère auprès de lui. Parce que ma mère n'a fait que faire des maladies en un point fini. Mais heureusement d'ailleurs qu'on lui avait parlé de Jésus-Christ de Nazareth avant qu'elle ne rende l'âme. Bon, c'est moi qui le conçois comme ça en disant que la main de l'homme noir était passée par derrière parce que ça n'a pas duré. Je vous assure que quand on a su qu'il y avait la main de l'homme noir derrière et qu'on a demandé à cette personne d'aller défaire ce qu'il a... Ah, parce que... oui, il avait été... Il y avait quelqu'un qui avait Il y vraiment avait fait quelque quelqu'un. chose. La personne a dit que c'était trop tard. La personne s'est donné la mort le jeudi et ma mère est morte le vendredi. Ah, c'est pour de vrai. Hein. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est bien dommage. Qu'elle repose en paix. Amen. Et de là où elle est, je suis certain qu'elle nous suit et qu'elle vous suit. Ouais. Elle vous accompagne à chacune de vos représentations. C'est la raison pour laquelle vous chantez aussi bien « Ça va marcher ». Là-haut, Jean-Bastillot. Ah, oh, oh. Jean, Bolou, Bolou. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi.
ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là. Enlève mon nom dans Zamou. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Yoli, marabouter contre toi. Ah oh, féticher contre toi. Oh, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Guy Christ, en intégrant la chorale de la paroisse Saint-Pierre à Nembo, c'est à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez faire carrière? Non, je ne pensais même pas faire carrière. Il fallait, par exemple, pour être baptisé, appartenir à un mouvement au sein de l'Église catholique. Donc, moi, j'avais quelques aptitudes à chanter. Donc, je dis, bon, pourquoi pas aller parfaire voilà, ce que le Seigneur m'a donné au sein de cette communauté, de cette chorale, pardon, le chœur Saint-Michel-Archange. Et puis, bon, quand je suis rentré tranquillement, ils m'ont adopté, ténor. Mais vous y tranquille. allez à la recherche de cette foi ou vous y allez vraiment pour le plaisir de chanter? Bon, d'accord, pour obéir déjà à ce que l'Église demande, appartenir à un mouvement voilà, au sein de l'Église. Et puis bon, je pense que pour moi, c'était plus pour me rendre encore plus ce que j'avais déjà. Mais je ne partais pas pour faire carrière. Pour faire carrière. Et cette carrière va partir ou va débuter grâce à une commande. Oui, grâce à une quelqu'un commande. que vous connaissez qui vous demande de chanter Oui. des cantiques religieux. Et là, quels sont les cantiques que vous reprenez? Je reprends un peu de tout, quelques compositions de moi-même et puis quelques compositions que tout le monde a l'habitude de chanter. Je reprends cela en pratiquement 1 heure de temps et je donne la cassette directement au monsieur en gardant moi-même une copie. Cassette, ouais. Voilà. Le monsieur, il va aller écouter, il va dupliquer, donner à des personnes. Et ça va partir un jour où il donne à une dame qui est carrément proche de lui, qui était malade. Vous pouvez dire son nom, hein? Le monsieur en question, monsieur Alain Godji. Ouais. Voilà. Il donne ça à une de ses sœurs qui est proche de lui et elle était malade. Elle avait un côté paralysé. Et pendant 3 jours qu'elle a reçu la cassette, elle ne faisait qu'écouter. Et un jour, je pense le 3e jour, elle reçoit la visite de la Vierge Marie. Une apparition de la Vierge Marie. Elle était paralysée du côté droit. Et la Vierge Marie qui lui tend la main, qui lui dit « Viens ». Ouais. Et la dame se lève et elle n'a plus la visitation. Et elle a commencé à marcher d'elle-même. Ouais. Elle sort de la chambre et son mari qui la voit court vers elle pour la rattraper en fait parce que elle pourrait tomber. Ouais. Elle dit non, 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 je marche maintenant. Et elle explique. Donc le monsieur revient vers moi. Il me fait une offrande de 100 000 francs. Il me dit, tu vas aller t'inscrire au Burida. Ouais. Dans le même courant, il y avait une femme qui est évangélique qui était dans le dos de ma communauté qui avait une imprimerie. Elle dit, je te fais des pochettes, 500 pochettes gratuitement. Vous voyez, tout a commencé à courir d'un coup, en même temps, pour que je puisse. Et auparavant, moi, j'écoutais ça partout en Abidjan. Tu passes ici, tu passes ici. C'était un CD où il était écrit seulement Frère Guy. Là-dessus, je n'avais pas de visage. Et quand j'ai commencé à reproduire... Et ça ne compte même pas parmi les 6 albums que vous avez produits à ce jour. Oui. Ouais. Voilà. Et quand j'ai commencé à reproduire, j'ai mis seulement juste une colombe. Et j'ai mis Guy Christ Israël. Guy Christ Israël. Alors, Adoration va apparaître en 2006. Oui. Là, c'est votre véritable album que vous allez produire. Pas dans les mêmes conditions. Là, maintenant, c'est en professionnel. Il faut rentrer en studio, rencontrer des gens, faire des choses pour un public beaucoup plus grand. Oui.
Et ça sera avec voilà, mon producteur en ce temps-là, qui était Thierry Joël, Ouais. voilà, qui va me faire rentrer en studio avec 10 titres que moi-même j'ai chanté. Et là encore, ça va faire un autre boom à ma carrière. Voilà, un autre boom. J'ai été l'une des plus grosses ventes Ouais. chrétiennes. Après, je pense, Ismaël Isaac. Après Et Ismaël nous Isaac. étions avec King Production et Et consorts. puis les prix vont tomber, les récompenses vont C'est tomber. ça. Mais vous comprenez que ça peut paraître assez miraculeux ce que vous racontez à propos de la dame qui se lève et qui marche, tout Oui. ça. Moi, je crois difficilement, j'avoue. Hein. Bon, mais ça C'est vient. vous qui le dites. Mais ça, Et vous connaissant, je prends ça pour moi. Oui. Merci beaucoup, Guy Christ. On va vous retrouver maintenant sur un autre plateau, qui est un plateau particulier, qui est devenu une sorte de rituel. Oui. Hein. Une sorte de rituel où vous retrouvez au quotidien certaines personnes qui croient en ce que vous dites et à qui aussi ça fait du bien. Ça s'appelle 8h15 Family. Je prie pour Maman Ato. Je te prie pour toutes ces personnes qui nous fréquentent, qui aiment ce que nous faisons, mais qui, Père Tout-Puissant, pour qui nous prions parce que nous voulons les voir, Seigneur, restaurés, rejoints par ta grâce. Je te prie, Seigneur, que ta main se pose sur elles ce matin. Je ne sais pas quelle disposition où qu'elles se trouvent, mais toutes ces femmes qui sont blessées intérieurement, tous ces hommes qui traînent une blessure intérieure. J'avais prié pour une sœur. Je lui avais dit, tu as certainement une blessure intérieure, tu dois pardonner. Elle m'a dit non, que tout va bien. Mais le jour où la personne qui avait provoqué la blessure intérieure l'a appelée, my God, ce qui sommeillait en elle s'est éveillé. Elle a commencé à parler et s'est rendue compte après que je lui avais dit qu'elle n'avait pas encore parlé. C'est un rendez-vous qui est devenu incontournable depuis quelques années déjà. Oui, 5 ans déjà. 08h05, Oui. 8h15. Comment vous est venue l'idée? Bon, initialement, je dis merci à Dieu pour la vie de mon épouse, que je salue au passage, parce que dans le temps, je partais l'accompagner au travail tous les matins. Et quand je revenais, après l'avoir déposée, quand je revenais, il était 8h15. La première fois, quand je commençais à jouer dans ma voiture des chants de tous les chantres que je connaissais, qui, moi, m'ont marqué, mais pratiquement que les mélomanes n'avaient peut-être pas l'occasion d'écouter. Et donc, je mettais mon téléphone là à faire des directs et je disais, par exemple, est-ce que vous avez écouté ce chant d'Onel Mala, ce qu'il dit là-dedans? Est-ce que vous avez écouté ce chant d'Excel, ce chant de Maria Khan ou Maria D ou bien, bon, je prenais comme ça. Et les gens ont commencé à aimer. 30 personnes, 35 personnes. Après, ça monte, 100 personnes qui sont connectées. Le jour, je ne fais pas, on m'appelle pour dire non, on a besoin. Voilà. Et donc, de 35 personnes jusqu'à 100, jusqu'à 1000. Et un jour, des personnes ici en France m'ont dit, Guy, tu nous fais du bien, arrête d'être au volant et puis de faire ces directs. Reste chez toi à la maison. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait, j'ai acheté une petite voiture à madame, je lui ai dit, tu peux aller au travail avec, moi je reste pour faire le travail du Seigneur ici. Et c'est comme ça que ça a fidélisé les gens de combien de milliers de personnes sont passées à 250. Ils sont des milliers aujourd'hui. Voilà. Ils sont des milliers à vous suivre comme ça tous les matins. Tous les matins. Mais à quel besoin? C'est pour eux que vous avez fait ça. Et aujourd'hui, ça doit répondre à un besoin. Oui, ça répond à un besoin. C'est devenu, comme je dirais, entre griffes, une petite église où nous nous retrouvons ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Tous les simplement. matins, 8h15, 8h15. avant d'attaquer le travail. Oui, c'est ça. Est-ce le lieu aussi pour vous de tester vos compositions? Bon, quelque part, je dirais oui. Avec votre ami Doff, qui Doff, vous accompagne voilà. ici d'ailleurs. Quelque part, je dirais oui parce que c'est des nouveautés. C'est des nouveautés qu'on voudrait, par exemple, partager avec les internautes pour leur demander est-ce que ça sied. Bien vrai qu'on ne leur demande pas directement est-ce que vous avez aimé le chant, mais à chanter ça plusieurs fois, ils reprennent cela en hymne et puis ça passe. Je donne, pour exemple, le titre « Ça va marcher », par exemple, ça va marcher. qui a été pris et qui a été fait meilleur TikTok à un moment donné où tout le monde reprenait. Et nous sommes rentrés directement en studio pour faire sortir le morceau. C'est très, très bien. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur ces artistes qui appartiennent à ce qu'on appelle couramment le monde profane, qui, en quête de reconnaissance et de succès, viennent par moments égrener ou chanter des chansons religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon,
je n'ai pas pour habitude de statuer sur ce genre de trucs, mais je veux dire simplement que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde cherche, comme vous l'avez dit, une certaine reconnaissance ou bien faire du buzz. Voilà, faire du buzz pour qu'on reste d'actualité. Si venir prendre une chanson chrétienne pour toi te permet de rester d'actualité, je pense que c'est la ruse du monde. Mais à côté de ça, souvent, le Seigneur arrive à attraper certaines personnes dans ça. Tout est dit. Voilà. Guy Chris Israël, on va vous entendre maintenant sur ce titre-là. C'est la Pentecôte. Ouais. C'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend. Oh, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend. Oh, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend. Oh, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend. Oh, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Oh, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Recevons du Père ce qu'il a promis. Telle est langue de feu. Levons nos mains et recevons de lui. Telle est langue de feu. La Pentecôte, pourquoi cette fête est spéciale pour vous? La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est là où l'Église prend tout son sens. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, franchement, les apôtres allaient disparaître. Et c'est quand le Saint-Esprit vient que Pierre, hier, qui avait peur en disant à cette femme, en régnant le Christ devant une pauvre femme, a eu la force pour sortir, pour prêcher devant 5000 hommes. Et la Bible dit, sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez, la Pentecôte, et je me suis fait ce challenge-là de faire sortir un cantique avant que la Pentecôte n'arrive, toutes les années qui viendront. Voilà, c'est le deuxième chant de la Pentecôte là. D'accord, chaque année, il y aura, Chaque année, il y aura un un cantique. peu pour concurrencer Noël. Oh. Non, pas forcément. Adoration, meurtrissure, je suis guéri, tout pour sa gloire, restauration, merci, les bontés de l'Éternel. Dernier album. De ces 6 albums que vous avez produits, quels sont les titres que vous mettrez en valeur justement lors de ce concert du 1er novembre prochain? Le 1er novembre, nous allons tout parcourir. Tout parcourir, quand je dis tout parcourir, c'est du premier jusqu'au dernier, les bontés de l'Éternel. Nous allons essayer de tout parcourir et particulièrement les titres qui sont restés dans l'esprit des gens. Voilà. 1er novembre, vous serez sur scène. Oui. Avec votre orchestre, votre formation. Oui. Cela est essentiel pour vous. C'est essentiel pour moi. C'est vraiment essentiel. Et je demande à tout le monde de venir voir quelque chose de nouveau. Ils ont eu l'habitude de voir Guy Chris dans le 8h15 avec seulement Doff Héros. Ils ont eu l'habitude de me voir dans d'autres prestations au Palais de la Culture que nous avons pratiquement eu la grâce d'avoir salle comble à chaque moment. À chaque fois. Voilà, donc ça, cette fois-ci, c'est une invitation spéciale que je leur fais. Venez. En plus de vos tubes que nous connaissons et que nous chantons à longueur du temps, qu'est-ce qu'il y aura de particulier à ce concert du 1er novembre? D'abord, ce que je veux spécifier avec moi, il y a le concert qui est chanté, mais c'est aussi des moments de prière, des moments de témoignages et de recueillement. Il y aura pratiquement 2 témoignages qu'on va entendre à la volée. Une dame qui n'arrivait pas à faire d'enfant, elle en cherchait. Et paf, avec les prières du 8h15, elle se retrouve avec des triplés. 2 filles, 1 garçon. Disons. Elle sera là avec ses enfants pour rendre gloire à Dieu. Pour témoigner. Et donc, il y a tout ça. Il y a beaucoup de surprises qui attendent ceux qui viendront. Éveille le champion, un titre qu'on entendra aussi à ce concert. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix,
Lève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Par moments, on a l'impression que vous chantez avec tellement de ferveur qu'on est tenté de se demander qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été chantre. Oh, j'avais la possibilité de devenir comptable et puis il faut dire que je jouais bien au ballon aussi. Ouais. Mais bon, mon père est parti voir mon institutrice. Je vous parle d'une année 1900, je sais plus, 95 et qu'on sort. Il est parti discuter avec mon institutrice parce que quand je partais jouer au foot, je revenais souvent avec des torsions, des pieds, un peu de trucs là. Donc il a préféré, il lui a dit, aide-le à chanter simplement. Simplement. Laisse l'histoire de football où il va avoir le pied cassé, j'aurai des problèmes. Votre père Et a donc, tout voilà. pressenti. Tout. Il a tout pressenti. Tout, vraiment. L'église. Et puis la chanson. C'est ça. Il a tout pressenti. En tout cas. Merci beaucoup, Guy Christ Israël, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que le concert a lieu le 1er novembre prochain. C'est à 14h à l'espace Martin Luther King. Voilà l'affiche qui s'offre à vous. Voilà. Et vous avez l'adresse pour pouvoir applaudir. C'est à Créteil. Hein. Voilà, grande affiche. Espace Martin Luther King. Grand Paris. C'est à Créteil. Au risque de me répéter. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui Et vous puis remercie. merci pour ce que nous savons tous les deux. Amen. Merci. Merci à Erika Ouraga d'avoir permis ce contact. Et puis on sera là le 1er novembre pour applaudir Guy Christ. Éveille le champion. Merci. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit,